nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Derrière du jubilé des sœurs de la charité de Namur en RD Congo. Dieu est très bon. Nous te bénissons d'avoir suscité dans ton Église ta servante Marie-Martine Boutombo, qui a répondu à ton appel de continuer l'œuvre du Christ sauveur du genre humain. Louange à toi, Sainte Trinité, pour la grâce de l'implantation de notre congrégation en République démocratique du Congo il y a 100 ans. Ouvre-nous à ta grâce afin de prendre l'esprit de notre vocation toute sainte, de vivre l'amour vrai et d'être signe du royaume à venir et d'unité des enfants de Dieu dans le monde. Fais que toute notre vie soit un témoignage agréable à tes yeux, afin de ressusciter les cendres de notre fondatrice. Que ton esprit nous conduise au courant de cette année jubilaire, pour que nous nous considérions tous membres de ton corps qui est l'Église. Par toi, Dieu notre Père, nous sommes en communion avec nos sœurs, nos missionnaires, nos bienfaiteurs et nos collaborateurs qui nous ont précédés dans ta maison. Accorde la guérison à toutes nos sœurs malades et la force à celles qui sont en difficulté. Bénis, Seigneur, notre congrégation, notre région, notre diocèse, nos projets, notre apostolat, nos responsables, nos collaborateurs et notre pays, la RD Congo. Nous t'implorons, Seigneur, d'exaucer nos prières par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère, et de notre fondatrice. Amen. Nous irons à l'Eucharistie, nous abreuver au sein divin, pour devenir aussi la paix. Que chaque mange à son avis, le pain de vie. Aujourd'hui, le 3 octobre 2021, dimanche, nous sommes réunis avec les enseignants. Je suis une sœur de la charité de Namur, sœur Pauline Bonobono, dans la province de Kwilu, le diocèse de Kengi, la communauté de Massamouna. Nous sommes avec les enseignants que vous voyez pour leur présenter et leur parler à propos du centenaire que nous allons fêter cette année de sœurs de la charité de Namur, depuis l'arrivée des premières missionnaires au Congo. Les premières sœurs missionnaires étaient arrivées à Kisantu, dans le diocèse même de Kisantu. Puis, ils sont partis à Kikwit-Sacré-Cœur. C'était en 1922. La congrégation a imprimé le pagne que nous voyons, trois couleurs, verte, jaune, bleu et la couleur verte. La cause pour laquelle nous avions appelé nos enseignants pour leur parler d'abord du centenaire et leur expliquer un peu comment les sœurs de la charité sont arrivées en République démocratique du Congo, dont nous appelons autrefois Zaïre, jusqu'à nos jours. Ils ont apprécié les pagnes, ils ont apprécié l'initiative des sœurs de la charité de Namur. Ils nous ont remerciés pour la collaboration que nous avons avec eux dans le travail. On travaille ensemble avec nos enseignants. Ils sont contents de travailler avec nous. Ils vont acheter les pagnes ici pour contribuer à l'événement que nous attendons le 25 juillet 2022.
Combien êtes-vous au Congo, les Sœurs de la Charité de Namur? Les Sœurs de la Charité de Namur au Congo, nous sommes 120 sœurs. La congrégation a été fondée à Namur, j'imagine. La congrégation a été fondée en Belgique, dans la ville de Namur, par une dame, une veuve, Marie-Martine Bourtombourg, qui a bénéficié, hérité de son mari, qui avait beaucoup d'argent. Il a mis l'argent au service de l'Église en fondant les jeunes filles qui seront au service des malades, qui seront au chevet des malades pour préparer le malade à une bonne mort. Cette mort n'est pas seulement préparer à la personne à la dernière étape, mais pour répondre aux signes des temps, avec l'évolution, la congrégation a vu vaut mieux commencer à préparer la personne dès la conception. À partir de la CPN à la maternité, on prépare le fœtus que nous recevons dès le premier trimestre de la conception. Dès que le fœtus a grandi, 9e mois, il sort du ventre de sa maman. Nous la recevons à l'école maternelle pour le préparer. Après l'école maternelle, la personne passe à l'école primaire, secondaire, jusqu'à l'université, bien que jusque-là, nous, on n'a pas encore l'université. Donc, nous préparons la personne à son intégrité de la conception jusqu'à la mort. Bien, ma. Bien, ma. Bien. Bakaya yung fanda na sunu metro gampi. Oh là. Les enseignants qui sont venus. Seulement ceux qui sont venus. Mikembo, c'est une école de référence. Avec quelques jours de retard sur le calendrier. C'est voilà. Quand même encore la référence. La référence par rapport à Massamona. Moi, c'est la sœur Monique Paola. Je suis sœur de la Charité de Namur depuis 25 ans. Donc, cette année, je venais de fêter mon jubilé d'argent. Félicitations, ma sœur. Merci, mon père. Je suis ici à Massamona, au lycée Mikembo. Ça, c'est ma 2e fois que je rentre ici comme préfet. J'étais venu d'abord en 2012. Je suis parti à Kipita en 2015. Je suis revenu en 2020, jusqu'à aujourd'hui, remplaçant l'actuel régional. Le lycée Mikembo, c'est une école fondée par un frère Joséphite, le frère Vandal, en 1976. Ils étaient d'abord dans la forêt là-bas, on appelait Migembo. Par après, ils sont venus ici avec l'aide, je crois, de Monseigneur Sanda. C'est comme ça qu'ils ont construit ces lycées. Dans les temps, ils n'avaient que biologie-chimie. Et ce n'est pas nous autres, c'était les laïcs qui dirigeaient. Les Sœurs de la Charité ont pris la direction de cette école depuis 2001. C'est la sœur Thérèse Koyibuki qui est la première religieuse qui a remplacé le préfet Nakatala. Donc c'est depuis 2001 que nous avons la direction du lycée Mikembo. Et le lycée Mikembo n'avait que des filles à un moment donné. Mais quand la sœur est venue, il avait vu que l'effectif diminuait. Et il y avait des garçons qui voulaient faire la biologie-chimie, mais ici, ils n'avaient pas accès. C'est comme ça qu'elle a changé un peu la structure. Au lieu d'avoir seulement le fille, on a maintenant le fille et le garçon. C'est maintenant mixte. Et au lieu d'avoir seulement la section biologie-chimie qui actuellement est appelée scientifique, elle a encore demandé, écrit s'il pouvait obtenir la section pédagogique. C'est comme ça ici nous avons la section pédagogique et scientifique de première en 6e. Actuellement, depuis que la sœur est partie, la pédagogie, je crois que c'est à partir de 2006 qu'ils ont commencé leur 6e des humanités. On a commencé à faire les examens d'État. Et jusqu'à présent, ils sont là. Mais à un moment donné, il y avait carence d'enfants au niveau de la pédagogie. Je croyais que quand on fait la pédagogie, on est toujours enseignant. Mais à force d'expliquer, disant que celui qui fait la pédagogie est apte à faire tout. Il peut faire le droit, la médecine, il peut faire tout. Et quand les enfants ont compris, c'est alors qu'ils commencent à venir un peu nombreux. Et la scientifique commence un peu à diminuer. Mais ces derniers temps, les gens préfèrent la technique que les options générales.
c'est pas intéressant. Mais ils viennent là. Avec ce système de 7e et 8e, normalement, on ne peut plus appeler 3e, on va appeler première, 2e, 3e jusqu'à 4e. Sinon, on est là. On essaie de se forcer, mais ce n'est pas facile dans ces milliers. La population qui amène les enfants ici est paysanne. Et ils ont difficile à payer le frais. Mais on se débrouille d'une manière ou d'une autre, de manière à faire avancer l'école. Mais au moins, on n'est pas dessus, puisque nous avons des enfants de partout. Massimanimba, Kenge, Kinshasa, c'est surtout Kinshasa qui nous nourrit, d'élèves ici à l'internat. Ça nous aide, ça aide aussi ces enfants à s'ouvrir. Et vous sentez que les enfants, il y a une lutte surtout, je sens ça au niveau des classes. Vous sentez les filles et les garçons, les filles veulent se montrer que c'est nous qui sommes intelligentes et les garçons aussi. Et puis ça me réjouit. La plupart du temps, vous avez des 80 et quand vous avez des 80, ça vous stimule un peu. Puisqu'à ceux qui obtiennent des 80, je leur donne de chemises de l'école. Et au reste, on donne des petites histoires pour les encourager d'aller de l'avant. Au moins, le résultat est quand même fameux. Pour le personnel, on a quand même un personnel qualifié. Les sous-qualifiés sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a plus. On a voulu valoriser ça. Ce qui me réjouit, j'ai un peu un licencié en chimie physique. Et avec moi-même qui parle, je suis licencié en français. On a plus de gradués. Dans un milieu pareil, avoir un peu plus de qualifiés, ce n'est pas une mince affaire. Mais sinon, on se donne de la peine. Mais il faut seulement des encadrements et des encouragements. Ce qui pose problème encore, il faut payer les NU. Les cellules de chimie physique, les nouvelles unités, ils ne sont pas reconnus par l'État. C'est ça qui pose problème pour la rentrée. Il faut demander de l'argent. Quand on demande aux parents d'ici, disent toujours, le gouvernement a dit on ne demande pas d'autres frais en dehors de ce qui est demandé. Mais on ne sait pas faire face à ces nouvelles unités-là. Or, il faut les payer. En tout cas, on s'impose un peu pour demander un petit rien et ajouter avec ce qu'on a comme frais de fonctionnement pour les payer. Voilà ce que je peux un peu dire. Pour cette année, pour l'année passée, j'ai remarqué que les enfants sont devenus un peu impossibles. On a essayé de renvoyer des récalcitrants. Il y a un il y a 5 qui devraient passer la 6e. Qu'on a dit renvoyer, ils avaient obtenu 65, 64, 60, 59, 68. Je leur ai dit d'aller passer la 6e ailleurs à cause de l'indiscipline. Donc les enfants ils vivent une sorte de libertinage. Alors, quand on n'applique pas la rigueur, on va un peu à la déperdition. C'est comme ça que quand on avait fait la réunion, j'ai dit aux enseignants, cette année, ça sera une année nouvelle. Nous devons partir sur des bases nouvelles. L'enfant qui n'obtempère pas ce qu'on dit, on le met à la porte. Et j'ai dit, je vais dire aux parents, il vaut mieux que les parents soient avertis avant d'appliquer. C'est ce qu'on a décidé à la réunion. Ma sœur de la Charité de Namur, avant cette école, ce lycée Mikembo, hérité des frères Joséphites, les sœurs de la Charité de Namur n'étaient pas engagées dans l'enseignement ici à Massamouna? Massamouna ici était faite pour les sœurs de l'hôpital, parce que nous avons un centre hospitalier là-bas. À l'école, ils étaient seulement directrices d'internat. Avant, ils travaillaient seulement à la direction de l'internat. Ils n'étaient pas encore à l'école. C'est au fur et à mesure quand on nous a donné l'école par les diocèses, c'est comme ça que nous nous sommes mises. Votre congrégation n'est pas une congrégation hospitalière. Oh vous non. Vous occupez que des soins de santé. Non, normalement avant la congrégation hospitalière, notre fondatrice en fondant la congrégation ne se basait pas sur l'éducation. Elle s'est basée plus sur les soins des malades. C'était sur les soins des malades. Mais nous avons essayé d'élargir, voyant comment je vais appeler, voyant le besoin du milieu. Le besoin du milieu. Ce sont ces besoins-là qui nous ont amenés à entrer à l'éducation. Et depuis, vous êtes dans l'enseignement aussi dans ce pays, comme sœur de la Charité de Namur. Vous êtes ici depuis 100 ans, c'est ça? Oui, nous sommes ici depuis 100 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement? Où avez-vous des écoles, par exemple? Oui, on a plus œuvré à Bandundu.
À Bandundu, on avait 2 lycées. On avait d'abord 2 lycées et les écoles primaires. Quand il y a eu le problème des aérienisations, les Blanches sont partis, on a confisqué, Mobutu avait confisqué. C'est là où les sœurs ont baissé les bras. On avait donné les écoles entre les mains des laïcs, mais nous, on partait enseigner. À un moment donné, l'évêque s'est impliqué. C'est comme ça qu'on nous a remis les écoles. On a pris, c'était Matondo, biologie, chimie, Matondo, coupe couture. Mais quand les diocèses nous a remis, nous avons mis les noms qui existaient déjà. Maria Goretti. C'est comme ça qu'on a 2 lycées. Le lycée Maria Goretti et le lycée Matondo. On a maintenant l'école primaire. C'est à Bandundu, on a plus d'écoles. Et il y a ça aussi. Et il y a ça par ici. Bon, c'est alors qu'on a ajouté ma Samuna à Kikwit, ça fait pas longtemps. À Kikwit, ça fait pas longtemps. Vous avez un lycée aussi? Non, en fait, lycée comme école secondaire, quoi. Comme école secondaire, c'est mixte aussi. C'est quand même une grande école aussi à Massamou, à Kikwit, Marie-Martine, puisque je venais de là. On a encore une école à Bita, ce sont des écoles de l'État. Hein. Les écoles conventionnées. Les écoles conventionnées. Donc nous sommes là seulement pour travailler, ce n'est pas nos écoles privées. Bon, mais à Bandundu, on venait de construire une école, là je ne saurais pas dire, parce que je n'ai pas encore vu ça. On a construit une école privée, une école propre à nous. Et puis ici, nous avons un internat, j'ai dit non. La plupart des élèves qui étudient ici qui sont internes, viennent de Kinshasa. Ils viennent ici. Et les parents sont quand même contents de voir un peu l'éducation que nous donnons à leurs enfants, bien que c'est difficile actuellement, pour les nourrir surtout. Et quand le parent ne paye pas comme il faut, ça pose problème pour les nourrir. C'est l'unique lycée de Massamuna, c'est lycée Mikembo? Non, nous avons 2 lycées. Vous, les sœurs de la Charité? Nous, les sœurs de la Charité. Quand je dis nous, je sous-entends les sœurs de la Charité, nous avons le lycée Mikembo. Parce que vous n'avez pas cité un autre lycée en parlant des oui, justement, mais je n'aurai pas de vous. Ah oui. Nous avons le lycée Mikembo et le lycée Nkwamina. Au lycée Nkwamina, c'est la technique. Là, c'est la coupe couture ainsi que... Dirigée par une sœur aussi. Dirigée par une sœur, la sœur Perpétue. Elle est en vacances, elle était partie parce que le papa était mort. Et à part les responsables, les préfets de ces lycées, il y a d'autres religieuses, d'autres sœurs qui enseignent? Les nôtres? Dans vos écoles ici, à Massamuna? Oui, il y a d'autres sœurs qui enseignent, nos sœurs qui enseignent. Puisqu'ici, nous n'avons que les sœurs de la Charité. Nous avons la direction et les enseignements. Il y a nos sœurs qui enseignent aussi. Alors, on n'a pas seulement que la direction, on a aussi les enseignements. Ma sœur, maintenant que vous avez élargi, que vous avez décidé de répondre aux besoins du milieu pour avoir l'enseignement, en plus des soins de santé, par rapport au charisme, par rapport à l'idéal fixé par votre fondatrice, est-ce que vous pensez, vous, que l'enseignement, c'est vraiment dans le sens rêvé par votre fondatrice pour aider les pauvres? Ok, c'est dans le sens rêvé, parce que là-bas, à l'hôpital, on prépare les âmes. Nous aussi, ici, nous préparons les âmes. Comment nous préparons les âmes? Nous préparons l'avenir d'un enfant. L'enfant vient vide, mais vous l'aidez à devenir quelqu'un dans la vie. Nous sauvons aussi des âmes. Quand l'enfant vient, on ne reçoit pas seulement les enfants des riches, même des enfants des pauvres, on les reçoit. Donc, nous évangélisons à travers l'éducation et ils évangélisent à travers les soins de santé. Par exemple, aujourd'hui, moi, je m'enorgueillis, je suis très fière. Depuis que j'étais venue en 2012, mes élèves que j'avais enseignés en 2012, j'ai au moins 5 licenciés. En agronomie, maths info, il y a une qui est avocate. Vous sentez un peu que ça... Et quand ils reviennent, ils parlent de vous, ça fait quand même... Ça signifie qu'on a fait quelque chose de bien. Et on se glorifie, mais moi, je suis fière. Et vous avez dit au début que vous avez célébré cette année vos 25 ans de vie consacrée. En vous investissant dans l'enseignement, vous vous réalisez ainsi comme religieuse, n'est-ce pas? Oui, je me suis réalisée comme religieuse. Quand j'avais dit à mes élèves que je fêtais 25 ans, en fait, ce sont eux qui m'ont donné ce courage-là de fêter. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit, ma soeur, même si nous ne venons pas, nous allons envoyer une délégation. Voyant tout ce que vous avez fait pour nous, vous nous avez marqué positivement.
C'est bien que quand je fais ma fête ici, on avait célébré la messe à la paroisse. La fête était ici à l'école. Il y avait une représentativité des enfants qui sont venus. Ils étaient là, ils ont fait un discours. J'ai été très émue. Ça signifie à partir d'eux, j'ai découvert que j'ai parfois beaucoup de qualités. Si les sœurs de la charité de Namur devraient s'investir davantage avec le personnel suffisant, bien sûr, vous pourriez suggérer que ce soit pour ouvrir de nouvelles écoles et qu'on forme beaucoup de religieuses aussi pour s'occuper de l'enseignement. Former, ouvrir d'autres écoles, non. Autant mieux commencer à former des sœurs pour, pour donner de la qualité aux écoles que nous avons d'avant, que nous avons déjà. Donc, donner au moins du point, donner les instructions suffisantes dans les écoles que nous avons déjà, au lieu d'en ajouter. Plus vous ajoutez pour gagner, vous amoindrissez ce qui existe déjà. Ça signifie qu'il faut former plus de sœurs et avoir nos écoles à nous, là où nous dirigeons et nous enseignons aussi. Nous allons donner un nouvel élan et puis il y aura plus de discipline et il y aura plus de dévouement. Plus de dévouement et les enfants se sentiront un peu plus à l'aise, quoi. Puisqu'une sœur, il peut se dire, même si j'ai le mot de tête, que j'aille d'abord voir le niveau des enfants, comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe. Mais un laïc, s'il a le mot de tête, il t'écrit qu'il est malade. Mais une sœur ne fera pas autant. J'en ai moi-même l'expérience. Je ne vais pas avoir de mots de tête, mais je suis au bureau, je suis dans une des classes en train d'enseigner. C'est ça un peu la différence. Donc, même s'il pleut, la sœur se dira, il faut que j'aille, les enfants sont là. Mais un laïc, quand il pleut, il dit, comme il a plu, je ne pars pas. Or, ici, qu'il pleuve, qu'il neige, les enfants sont toujours là. Or, une religieuse qui est enseignante ici se dira, comme les enfants sont là, je vais aller enseigner. Mais le laïc, ce n'est pas le cas. Et puis encore, on leur donne quel salaire? Quel salaire? Le même salaire qu'aux religieuses. Ah oui, c'est le même salaire qu'aux religieuses. Mais les religieuses, nous ajoutons notre statut derrière ce salaire-là. Nous ajoutons notre statut. Par exemple, moi, étant sœur de la charité, je ne viens pas au nom du salaire, bien que c'est ça qui me nourrit, mais je viens au nom de sœurs de la charité enseignant. Si je ne reçois pas aujourd'hui, demain ou après-demain, ma congrégation peut recevoir les dons parfois qu'on reçoit. On ne demande pas. Ce sont les actes que nous posons qui font que les gens, voyant que la personne pose tel acte, peut-être il est dans le besoin, on peut intervenir dans l'une ou l'autre chose de ce que vous avez besoin. Ici, je ne parlais pas d'Nkwamina, parce que Nkwamina est dans Mikembo. C'est Mikembo qui a fait naître Nkwamina. Puisque le préfet était éloigné, il ne pouvait pas diriger les deux écoles au même moment. C'est comme ça que nous avons scindé. Nkwamina, Mikembo est resté autonome et Nkwamina aussi est autonome. Voilà. Et c'est dirigé aujourd'hui par une sœur de la charité de Namur aussi. Mais c'était une école. Quand les frères Adolphe avaient fondé, c'était seulement une école. Quand les laïcs dirigeaient, c'était une école. Donc, ils quittaient Mikembo pour venir ici. Ils dirigeaient les deux écoles. Mais quand les sœurs sont venues, pour éviter, ils ont préféré le scinder technique à part et le général. Voilà. Ici, au lycée Nkwamina, on organise les coupes et coutures, comme j'avais dit, ainsi que la nutrition. Mais ça avait commencé avec la coupe couture. Dans les temps, ce n'était que la coupe couture. La nutrition vient après. Voilà. Ici, nous sommes au lycée Nkwamina. La préfecture est là. Ici, c'était la direction des études. Le bureau là. La direction des études. Par ici, les salles de classe. Ici, c'est l'atelier de couture. L'atelier de couture, là où se trouve des machines. Les restes ici, ce sont des salles de classe jusque derrière là-bas. Ce sont des salles de classe. Des maisons là-bas à côté, c'est là où les nutritionnistes font leur pratique. Il y a le four et tout ce que vous voulez. Une cuisine, quoi. C'est mixte comme Mikembo. Oui, c'est mixte. Mais ici, les garçons sont moindres. Je crois qu'ils doivent avoir 5 garçons, 3 ou 4. Ils ne sont pas comme Mikembo, c'est vraiment le pléthore. C'est la coupe couture ici, c'est pour les filles. Évidemment, non, mais il y a des hommes aussi qui font la coupe couture.
Mais ici, ils ne veulent pas. Ils ont donné la coupe couture aux femmes, c'est comme ça. Pas seulement ici. Hein. Mais ils pouvaient venir en nutrition, mais en nutrition, ils ne sont pas nombreux. Ce sont les femmes qui s'occupent de la cuisine. Mais quand on a commencé la nutrition, puisque j'étais parmi les seuls qui avaient commencé la nutrition, il y avait beaucoup de garçons. Au début. Il y avait quand même assez bien des garçons en nutrition, mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Voilà les sœurs de la charité de Namur qui œuvrent ici dans ce centre hospitalier, n'est-ce pas? Alors, vous me dites qui vous êtes? Moi, c'est la sœur Marie-Thérèse Kinvarata. Je suis ici à l'hôpital comme infirmière. Moi, c'est l'aspirante Midon Mélanie. Je vais travailler à la caisse. C'est vous qui percevez tout l'argent. Ouais. Moi, c'est la sœur Pauline Bonobono. Je suis radiologue. Je suis Madone Sia, infirmière. Alors, ça existe depuis quand? L'hôpital ici, ça existe depuis 1963. Depuis 1963, ça avait commencé avec les centres, un dispensaire. Et les sœurs travaillaient ici. Il y avait un dispensaire. Après les dispensaires, on a mis maintenant les services comme la maternité. Nous avons la salle d'opération, médecine interne, pédiatrie, chirurgie. Et depuis que nous avons commencé les services, il y a un médecin sur place. C'était en 2010 qu'on avait eu un médecin ici. Maintenant, ce n'est plus les dispensaires, ce n'est plus les centres. Maintenant, c'est les centres médico-chirurgicaux des sœurs de la charité de Namur de Massamouna. Ça s'appelle pas hôpital? Hôpital. Maintenant, l'hôpital secondaire. Puisque on vient d'ouvrir encore un autre hôpital de l'État là-bas à côté de nous, non loin de chez nous. Ah bon, vous êtes les premiers, mais vous êtes secondaires. Oui, nous sommes les premiers. C'est sans doute une question de capacité. Il n'y a plus de lits là-bas, comme on dit pour les hôpitaux. Il y a Nous plus avons de lits la capacité de 90 lits. 90 lits. Ça, c'est dans l'hôpital secondaire de Massamouna. Et l'hôpital principal doit avoir beaucoup plus. J'imagine bien, ma sœur. Alors, depuis 1963 que ça existe ici, les sœurs sont ici depuis autant d'années. Oui, depuis 1963 que les sœurs sont ici. Les sœurs elles avaient commencé d'abord, c'était à Kalonda. Le Kalonda, là-bas, c'était le grand séminaire de Kalonda. Quand elles ont commencé là-bas, les pères, les SVD, ils ont vu missionnaires du Verbe divin. Ils ont dit, là-bas, c'est trop loin. C'est pourquoi ils sont venus ici. Ils ont donné une partie aux sœurs. Les pères restaient de l'autre côté de la paroisse et les sœurs de l'autre côté, là où se trouvaient les dispensaires. Parce que c'est une congrégation qui est née pour les soins des malades. Oui, c'est une congrégation hospitalière. Nous occupons plus des malades et nous sommes aussi dans l'éducation aux écoles. Nous avons aussi des lycées ici chez nous à Massamouna. Ma sœur est en République démocratique du Congo. J'ai entendu dire vous célébrez cette année vos 100 ans de présence ici, n'est-ce pas? Oui. Et vous vous occupez donc de l'éducation, des soins de santé, vous n'êtes pas seulement à Massamouna, ou est-ce que vous êtes encore avec les soins de santé par exemple? Nous sommes à Bongayassa, les sœurs sont là aussi à l'hôpital de Bongayassa. Nous sommes à Mokamo, nous sommes à Bandundouville, l'hôpital Moussaba.
Nous sommes là-dedans. Il y a les sœurs aussi qui s'occupent de l'hôpital, les centres d'Athènes, non loin de Kikwit. Il y a aussi des sœurs, des infirmières qui sont là. Et parmi vous, il y en a beaucoup là. Il y a l'aspirante et puis 3 religieuses que je viens de trouver ici. Il y en a beaucoup d'autres encore ailleurs. Oui. À Mokamo, nous avons des médecins et une sœur âgée. Âgée, c'est-à-dire? La sœur gestionnaire de l'hôpital. La sœur, il y a une sœur infirmière, la sœur qui s'occupe de la pharmacie. Mais parmi les 2 médecins qui étaient là à Mokamo, il y a une qui vient d'être imitée ici chez nous, à Massamouna, la sœur Annette Mafuta. Elle vient d'arriver, elle est arrivée le samedi. Elle sera infirmière ici avec vous. Médecin ici avec médecin nous. Ici. Oui. Comme nous avons un médecin, la congrégation vient d'ajouter une sœur ici chez nous. Et les trous qu'elle laisse là? Les trous, non. Les diocèses on va envoyer notre médecin là-bas pour accompagner la sœur Jacques Liliane qui est là. Par ici, nous avons les services de la maternité. À côté de la maternité, de l'autre côté, c'est le service de la radiographie. La sœur Pauline travaille là-bas à la radiographie et il y a le service de la maternité. À côté de la maternité, nous avons la clinique. De l'autre côté, c'est la clinique. Il n'y a pas une sœur à la maternité? Non. Pas pour le moment, non, il y avait une sœur, mais la sœur est partie à Athènes. Maintenant, il y a une maman qui s'occupe plus de la maternité. Il y a beaucoup de naissances ici? Il y en a, mais auparavant, on avait eu beaucoup de naissances. Mais pour le moment, nous sommes en difficulté puisqu'il y a plus de postes de santé, des boîtes qu'on a ouvertes par-ci, par-là. On n'a plus accès à l'hôpital. Mais on fait tout pour avoir un peu de malades. Vous les appelez des boîtes? Oui, des boîtes. Non, ce sont des centres, des dispensaires, des boîtes qu'on a conçues par-ci, par-là. Pourquoi boîte, ma sœur? Mais c'est pas une place là qu'on peut soigner les gens qui est confortable. Les gens aiment bien aller là-bas pour se faire soigner là où il n'y a pas de... Vous pensez, moi je suis malade, je vais choisir un lieu qui n'est pas confortable? Il doit y avoir une raison. Est-ce que vous n'êtes pas cher ici, par exemple? Oui. Les gens disent nous sommes chers. Tout le monde parle comme ça, les sœurs sont chères, je ne sais pas. Nous sommes chers par rapport à quoi? Nous avons un médecin sur place. Nous avons déjà des agents qui sont ici. Il y a des soins de qualité chez nous. C'est pourquoi on dit que nous sommes chers. Et puis quand on voit les bâtiments, peut-être les bâtiments aussi, dans leurs idées, ils pensent que quand on voit les bâtiments comme ça, là-dedans, c'est trop cher. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous donnons les soins comme on donne chez tout le monde là-bas. On paye. C'est que les gens payent, nous pensons, on achète les médicaments avec, on paye les agents avec. Puisque la majorité de nos agents, ils ne sont pas payés. La majorité des agents, nous avons 32 agents ici, mais sur les 32, il y a seulement 6 qui sont payés. Payés par vous? Payés par l'État. Oui, mais ce n'est pas un hôpital de l'État, si j'ai bien compris. Non, c'est notre hôpital. Et alors, c'est à vous à les payer? Non, nous sommes les agents de l'État, non? Ah bon? Ah bon, c'était l'hôpital des Sœurs de la Charité de Namur, mais vous êtes des agents de l'État ou c'est l'État qui doit vous payer? Et comment ça s'explique? Votre hôpital, mais en même temps un hôpital de l'État? Oui, c'est notre hôpital et les agents qui sont ici, ce sont les agents de l'État. Ça se fait comme ça ailleurs aussi? Oui. Et de l'autre côté, ici, nous avons des chambres privées. Ce sont les chambres privées. Il y a 3 chambres privées. Il y a une chambre qu'on a réservée pour les séminaristes, puisque nous sommes non loin du grand séminaire de Kalonda. Tout le temps, nous recevons les séminaristes qui viennent ici à l'hôpital. Et pour leur dignité, c'est pourquoi nous avons réservé une chambre pour les séminaristes. Ils sont malades. Et les prêtres. Les séminaristes, les prêtres, quand ils sont malades, on les loge de l'autre côté de la chambre. De l'autre côté là-bas, nous avons la médecine interne. Il y a la porte de médecine interne femmes, médecine interne hommes.
Et la troisième porte là-bas, c'est la porte où nous mettons plus les trypanosés, puisque par ici, nous recevons beaucoup de trypanosés. On les met dans l'autre chambre là-bas de médecine interne. La trypanosomiase, Oui. ça existe encore? Ça existe, nous recevons de temps en temps, mais c'est rare, hein? Ça a diminué un peu. Mais de temps en temps, on reçoit aussi les malades que nous soignons ici. Et là, ma sœur? Ici, nous avons les bâtiments de la maternité, plutôt la pédiatrie. C'est là où nous soignons les enfants. Le bâtiment de pédiatrie. Celui qui entre là, c'est un infirmier en blanc. Ce n'est pas un infirmier, c'est un stagiaire qui est venu pour le stage. Il étudie à Mwanza, il est venu ici pour le stage. Il est Mwanza. Il est trop jeune pour être infirmier. Hein? Oui, c'est le métier qu'il a choisi, hein? Malgré qu'il est jeune. Il est élève ou étudiant. On est jeune hein, quand oui. on apprend. Oui, quand on apprend, on est jeune. Voilà. Ici, nous avons la chirurgie. Il y a la chirurgie femme, la chirurgie homme. C'est là où nous mettons les opérés, les blessés. Puisque nous sommes sur les macadam ici, nous recevons aussi beaucoup de cas des accidentés. Ça, c'est la route Kinshasa qui quitte. Kinshasa qui quitte. Nous recevons beaucoup de cas des accidentés ici chez nous. On les soigne ici en chirurgie. Oui, récemment, vous en avez reçu. Récemment, nous avions reçu les gens qui se sont brûlés, qui quittaient Kasaï pour Kinshasa. Ici, nous avons les blocs opératoires. Nous recevons beaucoup de cas ici chez nous. Avant-hier, nous venons d'opérer une dame qui était venue avec la perforation intestinale qu'on appelle souvent fièvre typhoïde. On vient de l'opérer, elle est là-bas en chirurgie femme, mais il y a quand même une bonne évolution. Et nous venons de césariser aussi une maman qui est venue avec une rupture utérine venant d'un village. Là-bas, au village, on a chipoté, on a pressé la maman, on donnait des presses là-bas. Quand la maman est venue ici, il y avait déjà rupture utérine et l'enfant était déjà décédé. Souvent, nous recevons beaucoup ces cas-là ici chez nous. Quand vous allez voir les gens des postes, les gens des centres, des dispensaires là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Après, on nous envoie... Ils ont chipoté, comme vous dites. Chipoté. Après, on nous envoie les malades ici. Dans ces boîtes-là. Dans ces boîtes. Après, on fait tout pour les sauver. Oui, oui. On fait tout pour les sauver. Et vous réussissez parfois? Oui, parfois. La majorité, on réussit. Mais si on a amené aussi un retard, l'état qu'on fait tout, on a tout fait, vous allez voir peut-être la femme peut partir comme ça, mais la majorité des femmes qu'on nous envoie ici, on les sauve. On va voir là, les blocs opératoires. Oui. Ici, nous avons les blocs opératoires. Ça, c'est les lits opératoires. De l'autre côté, nous mettons les boîtes, les césariennes, tout ce que nous utilisons comme les champs, il y en a de l'autre côté. Et vous avez dit maintenant, vous aurez 2 médecins pour opérer. Oui, maintenant nous aurons 2 médecins. Il y a le docteur Sélé Soumbu et la sœur Annette Mafuta qui s'ajoutent. De l'autre côté, là-bas, c'est la salle de réveil. Là où nous mettons les opérés. Après avoir opéré, on les met d'abord de l'autre côté. Ça s'appelle salle de réveil. Salle de réveil, oui.
Ça, c'est la salle de réveil. Le temps de faire passer l'anesthésie, on est ici, c'est ça? Oui. Je n'ai jamais été opéré, c'est ce que j'imagine. Je suis ici, c'est moi qui donne l'anesthésie. Je suis à la salle d'eau, je donne l'anesthésie. J'avais eu la formation avant. J'étais partie pour le stage là-bas avant là, et à partir de là aussi, j'ai eu la formation pour l'anesthésie. À bonne dose. Oui, oui. Merci. Non, là-bas, c'est le technicien de labo. Pas tous ces, nous allons là-bas chez vous. Ah, ok. C'est une stagiaire qui vient de l'ISTEM Kengi. Ici, nous avons les services de la pharmacie. La pharmacie, les dépôts, il y en a de l'autre côté. Ici, on prend seulement un peu de produits, on met ici. Et il y a une sœur de la charité. Oui, il y a la sœur Marie-Pascal. On ne voit pas ma sœur. Vous êtes là? Je suis ici. Voilà. Sœur Marie-Pascal, la charité de Namur. Merci ma sœur. Je vous en prie. Bon travail. Merci. Là-bas, ce sont des malades qui viennent pour payer et on les sert à partir d'ici. Il y a une infirmière, Norila Kibwanga. Ici, ça, c'est la réception. Nous avons des malades qui viennent d'arriver ici. On les reçoit à partir d'ici. Et de l'autre côté, c'est la salle d'urgence. On n'y entre pas? Ok. La salle d'urgence. Ici, c'est les bureaux des médecins. Le docteur, c'est les sombres. Bonjour docteur. Merci. Alors, beaucoup de malades ici. On dit que ça coûte cher ici. On dit que ça coûte cher, donc pas beaucoup de malades, j'imagine, docteur. Bon, je ne sais pas la personne qui vous a donné cette information-là. Ici, chez nous, la consultation coûte 6 000 francs. OK. Et comparativement aussi aux autres hôpitaux, par exemple, de Mastimanimba, Patagatika, Bongayasa, et la consultation nage aux alentours de 6 000 à 7 000, 8 000 pour s'y arriver. Je ne sais pas si cette déclaration-là est venue de qui et puis sur base de quoi, ça je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de malades qui arrivent ici. Oui, jusqu'alors, nous avons encore
hein, les malades qui nous fréquentent. Hein, mais vous voyez, pendant la période sèche, chaque année, on a un problème avec hein, la consultation curative. On n'a pas assez de malades dans presque tous les hôpitaux, si on peut comparer. Hein. Chaque période sèche, à partir déjà du mois de juillet, août, septembre. C'est là, les enfants sont en congé et puis il y a les mamans aussi qui se plongent dans leur champ. Je pensais que nous tombions moins malades pendant la saison sèche. Bon, peut-être aussi pendant la période pluvieuse, non? Nous sommes dans un pays tropical avec les moustiques. La prolifération des moustiques pendant la saison pluvieuse aussi influence. Hein? Ça influence surtout les transfusions chez les enfants. Pendant la période pluvieuse comme ça, nous avons beaucoup de cas de la transfusion sanguine chez les enfants. Donc la pluie influence vraiment beaucoup chez nous dans la consultation curative. Contrairement à la saison sèche, où on n'a pas assez de transfusions, mais pendant la période pluvieuse, là, on a beaucoup de cas de transfusion sanguine. Les problèmes liés à la malaria. À la malaria, ça c'est toute saison. Oui, mais plus pendant la saison pluvieuse, nous voyons l'alternance entre les pluies et la chaleur. Hein. Oui, ça permet à ce que les moustiques se multiplient beaucoup et que le paludisme se soit répandu dans la population. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bon travail. Ici, c'est le service de laboratoire. Nous avons trois techniciens de labo ici. Il y a Papa Toussembe et Maman Brige Billy et le stagiaire qui est là. Il y a encore une sœur, la sœur Ange. Je vois, elle s'est déplacée. Le labo, c'est le cœur d'un hôpital, peut-être, je n'en sais rien. Il paraît, hein? Alors expliquez-moi un peu, il paraît. Pourquoi il paraît que c'est ici le cœur d'un hôpital? C'est la stagiaire, hein? Non, non, la stagiaire, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Alors, maman, la maîtresse de stage. Avant qu'on commence par traiter la personne, on commence par examiner ses examens. Élaborer les cœurs de l'hôpital. Les examens doivent dire exactement de quoi il s'agit dans le corps humain. C'est ça, non? Oui, en fait, nous sommes labo. Le labo, c'est là où on fait les diagnostics de certitude. C'est là où on va déceler certaines pathologies qui, parfois, les médecins sont dans le flou. Ici, nous posons un diagnostic qui éclaire le médecin de pouvoir bien prescrire et mettre au point son traitement. Si le labo est par terre, il n'y aura pas un bon rendement, hein, un bon traitement auprès du malade. C'est pourquoi nous sommes là pour essayer de bien maîtriser ce qui se dit que le laboratoire est le cœur de l'hôpital. Et le matériel doit être présent. On doit avoir toutes les fournitures possibles pour que l'hôpital puisse bien fonctionner afin de bien donner le bon résultat. Voilà, c'est ça au moins. Vous avez tout le matériel, n'est-ce pas? Nous faisons juste ce qu'il y a, hein, parce que la belle fille du monde ou la belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Nous, on se contente de ce qu'on a, le microscope, l'appareil hématocrite, les centries à gros tubes. C'est un problème de la biochimie parfois qui manque. Nous n'avons pas la biochimie. Et aussi la culture pose problème parce qu'il n'y a pas un courant en permanence. Mais si on pouvait avoir tout ça là, nous sommes qualifiés, et on pouvait facilement bien faire et bien analyser les histoires. Alors, je ne suis pas qualifié, je ne saurais pas vous poser les questions qu'il faut.
ici qu'on reçoit, tous les malades passent par ici. Après, on les envoie chez les médecins pour la consultation. Par ici, on commence par les signes vitaux. Après les signes vitaux, ils passent chez les médecins. Après, les médecins, ils vont... C'est le dispensaire. Et c'est une grande équipe. Oui, oui, ce sont des infirmiers ici et des stagiaires. Merci. Tiens, je vois une croix. Oui, c'est l'hôpital des Sœurs, non? Nous ne pouvons pas laisser notre hôpital comme ça, sans mettre quelque chose qui prouve que ce sont des religieux qui travaillent là-bas. Ah. C'est pas Jésus-Christ. Hein. C'est Jésus qui est au centre de tout. C'est pas ce que les infirmiers disent, hein? C'est ce que les sœurs croient. Oui. Merci. Je suis la sœur Ange Moulanda, sœur de la Charité de Namur. Je travaille au labo. C'est là que nous faisons les analyses pour aider aux médecins, au corps médical, afin d'établir un bon diagnostic et puis soumettre les malades sous traitement. Mais dans notre contrée ici, parmi les affections, parmi les maladies qui parlent quoi aussi, c'est les paludisme, il y a la tuberculose. La tuberculose, vraiment, c'est beaucoup, mais son traitement est gratuit, les analyses sont gratuites, et puis les fiches aussi. Ils ne payent pas, les malades viennent, et puis on les examine, dès qu'on les trouve qu'il est tuberculeux, on les soumet sous les traitements. Mais avec les cas de paludisme, nous passons aussi... C'est pas gratuit là? Non, c'est pas gratuit. L'examen, c'est à moindre coût, c'est 2000 francs. Après, dès que le malade est atteint du paludisme, on les soumet sous les traitements. C'est ça aussi qui fait la cause des anémies. Beaucoup d'enfants viennent sous un tableau d'anémie dû au paludisme. C'est à partir des labos que nous détectons tout ça. Et il y en a beaucoup, dites-vous. Oui, il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de moustiques ici quand même. Il y a beaucoup de moustiques, mais de temps en temps, on donne des moustiquaires aux femmes. Mais quand vous leur posez la question, il y a des femmes qui ne mettent pas les enfants sous des moustiquaires, soit en disant il fait chaud. Mais c'est par rapport à ça que les enfants sont beaucoup atteints de maladies. Alors, ma sœur, voilà votre centre hospitalier. Mais je n'ai pas vu de chapelle. Hein? Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une croix parce que ce sont les sœurs de la Charité de Namur. Ce sont les sœurs. Je n'ai pas vu de chapelle. Nous n'avons pas. Vous parlez aussi de Dieu ici, à vos malades, à vos collaborateurs. Oui. Nous n'avons pas une chapelle sur place ici. Mais par semaine, par mois plutôt, nous avons des messes. Que le prêtre vient dire la messe ici, à la salle d'urgence, là-bas, à la réception. Nous avons des messes avec tous les malades. Quand on organise la messe, on dit au prêtre, il vient, on appelle les malades dans les pavillons, on vient là-bas pour la messe. Ils viennent? Oui, ils viennent. Alors, une religieuse comme vous, sœur de la Charité de Namur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle se dit? Les malades se disent ceci qu'ils sont... Non, la sœur, la religieuse. Nous, la religieuse. Qu'est-ce que vous vous dites dans cette œuvre avec ces malades, avec votre identité de religieuse, sœur de la Charité de Namur? Nous leur disons qu'ils sont malades. L'unique guérison, c'est Dieu seul qui peut donner la guérison. Nous sommes là, les infirmiers, pour soigner les malades. Les médicaments que nous donnons, avec la grâce de Dieu, Dieu peut faire les miracles dans leurs maladies. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, oui. C'est ce que vous dites aux malades pour les conscientiser. Oui. Alors, pour vous-même, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, les sœurs de la charité, comme disent notre charisme, nous sommes là pour
aider les malades, les soigner, les préparer à une bonne mort. Ceux qui ont des problèmes, on est là à leur côté pour les conscientiser, les conseiller dans la prière. Seulement les médicaments qu'ils peuvent prendre et qui peuvent les guérir aussi. Notre présence, la façon dont nous les recevons aussi, tout ça, l'accueil que nous faisons à côté de nos malades, c'est ça qui peut les guérir aussi. C'est votre charisme, vous avez dit. Oui. Dites-nous un peu en quoi c'est votre charisme. La charité qui prend sa source dans l'amour et trinitaire et qui se manifeste dans les membres souffrants du corps du Christ. Et pour votre présence en République démocratique du Congo, vous vous dites, c'est accompli. C'est accompli, c'est pas du tout que je peux dire que c'est accompli aujourd'hui, mais ça continue toujours. Nous totalisons 100 ans l'année prochaine, en 2022. Depuis que nous, les Sœurs de la Charité, nous sommes ici au Congo. 2022, nous accomplissons 100 ans. Et nous n'allons pas nous arrêter là-bas, nous allons continuer toujours à œuvrer, à aider nos malades qui viennent chez nous. Merci ma sœur. Vous êtes sœur Antoinette Kitoko, sœur de la Charité de Namur. Vous vous êtes occupée des vocations, n'est-ce pas? Oui, pour les aspirants, aspirantes, partout où j'étais. Partout, chaque année. Partout, c'est où par exemple? À Yassa, j'ai commencé comme responsable de la communauté, comme responsable des aspirantes. Bandundu, où j'étais. Chaque fois que je pars, je reviens. Je pars, je reviens. À Massamouna, la même chose. Vous êtes à Massamouna aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la deuxième fois que je suis à Massamouna. Je m'occupe aussi des aspirants et des aspirantes. Bon, j'oriente les enfants là où ils me demandent, je leur présente les congrégations, quoi ils demandent, on écrit, elles écrivent, moi j'écris. On envoie des lettres. Partout. La majorité, vous l'orientez vers les Sœurs de la Charité de Namur? Jamais. Pour les Sœurs, je ne les oriente pas. Pour les Sœurs, c'est elles-mêmes qui demandent. Quand elles demandent pour nous, maintenant, quand j'ai fait la réunion, il y a la réunion de tout le monde. Un dimanche pour tout le monde, un dimanche pour ceux qui ont demandé de venir chez nous. Partout, j'ai fait comme ça. Et vous en connaissez qui sont Sœurs de la Charité de Namur que vous avez orientées? Ah, papa, ça, ma tête. Bon, le premier groupe que je retiens, oui, c'est les filles que j'ai aidées quand nous avons ouvert cette maison. J'ai ouvert la maison derrière. Hein. C'est quelle maison? Les déformations là-bas. Le postulat. Oui, ce n'était pas de postulat. Quand j'ai ouvert justement la maison, je suis venue avec 4 filles qui se préparaient comme aspirantes pour commencer leur vie. 4 sœurs qui se préparaient au vœu perpétuel. Je les ai eues là-bas, qu'on a ouvert cette maison-là, au moins le 1er octobre ou novembre, je ne sais plus. Et nous avons ouvert cette maison-là. En quelle année? En 1991. 1991, justement, je venais de Belgique directement. Oui, je venais de l'université Lumen-Vité. Directement, on m'a envoyé ici. On a commencé cette maison, on a ouvert cette maison. Mes premières filles, elles viennent de fêter 25 ans. Elles viennent de fêter 25 ans. 25 ans de vie. Qui, par exemple? Monica Keki, vous avez vu là-bas. Monica, vous avez vu là-bas. Scolastique qui travaille là. Yo, Scolastique qui est salana wapi mugeza bavé. Scolastique à Sainte-Anne. Oui, Scolastique. Et puis Marie Mukondo qui est médecin à Kikwiti. Et puis Alphonsine aussi qui était assistante régionale mais qui est à Bandundu maintenant. Les 4 filles. J'ai commencé avec. Et j'ai dit, personne de vous ne peut quitter. S'il y a qui nous fait quitter ou quoi, je vous maudis tous. Alors, vous-même, sœur Kitoko, quand est-ce que vous avez fait vos premiers vœux? J'ai fait mes premiers vœux en 65. Au moins
d'août, nous, on a fait au mois d'août en Belgique. Le premier groupe, on faisait le V en Belgique. Vous êtes du premier groupe? Non, nous, les débits, là. Nous, les débits. Moi, je ne suis pas le premier groupe. Je veux dire, oui, j'ai fait mes V là-bas directement après mois d'août et puis nous sommes venus. C'était le 15, hein, la fête de ma Marie, non? Assomption. On a fait ça là-bas. Et puis au mois de septembre, je suis rentrée à Bandundu directement, directrice à l'école primaire Notre-Dame. Et là-bas, j'ai fait 10 ans. Parce que c'est jusqu'à ce que j'ai fêté, mais j'ai fait mes vœux perpétuels, puisqu'on faisait après 10 ans. J'ai fait mes vœux perpétuels. Et puis après ça, on m'a envoyé à Kinshasa. Là, je ne saurais plus vous dire combien d'années. On m'a envoyé à Kinshasa faire l'Institut des sciences, non, on appelle les sciences religieuses. Oui. Oui. J'ai fait 2 ans. À l'Imité, hein? Oui. J'ai fait 2 ans. Je suis rentrée à Bandundu comme animatrice pastorale. Je suis rentrée à Bandundu. Là, j'étais la seule comme animatrice pastorale au début. J'ai fait le tour de 4 paroisses à moto. L'ancienne sœur régionale m'a acheté la moto. La petite moto, hein, ça venait de France. Je faisais le tour de paroisse avec ça. Malin, j'en ai eu d'autres, un animateur dans chaque paroisse et on travaillait ensemble. Vous avez quel âge maintenant, ma sœur? Maintenant, justement, je venais de fêter 80 ans. Oh, oui, c'est 80 ans le 13 juillet. Le 13 juillet. 2021. Félicitations. Le 13 juillet. Merci beaucoup. Parce que je suis née en 41. Hein. Merci beaucoup, ma sœur. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Ye mama ya masukani ya mazeko ya masiuna ti ya baina kena mboloko ya bakwiti ya bikuba ti ya baina ke kondansa jisa. Efumu merci. Merci mingi. Samunyekendo ya lutondo. Ya ndonga ya yi. Ya la charité de l'ami.